On se record. Allô? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est pas cette cam, c'est celle-ci. Et on ne me voit pas. Je suis invisible. Je suis invisible. Et je suis là. Bonjour tout le monde. Ici Alpha. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. Chaud patate pour une nouvelle soirée de cast, ma foi. Ma foi. On va booster un peu la luminosité là. Voilà. Là, on ne me voyait pas. Maintenant, on me voit. C'est parfait. C'est parfait. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle soirée. J'espère que vous êtes en forme. Je vais baisser ça un peu là. Non, c'est pas ça qu'il faut baisser. Ça ne sert à rien de baisser ça. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Ah là là. Comment vas-tu mon bon Sansou? Eh ben ça va plutôt pas mal. Imhotep comme on dit dans le pays. Imhotep. Pour vous caster donc l'Atlantic Showdown, le quatrième qualifier. Donc cette fois-ci, donc mardi on était sur le qualifier européen. Et là ce soir on est sur le qualifier américain. Donc on va avoir des équipes outre-Atlantique. C'est la dernière chance d'ailleurs. Et oui, c'est la dernière chance. C'est le dernier qualifier. Exactement, c'est le dernier qualifier. Une fois que celui-ci sera terminé, la semaine prochaine, on aura les phases finales interrégions des qualifiers, tout simplement. Et de là, sortiront 4 équipes qui pourront jouer à la Gamescom. Oui. Alors, question, est-ce que t'es sûr que c'est interrégion? Ah, il faut que je check. Mais je sais qu'on a toutes les équipes qui joueront toute la semaine. Tout à l'heure. Ah oui, non, my bad. Oui, t'as raison. Il me semble que le bracket européen est déjà sorti, en fait. Oui, il y aura bracket européen, bracket américain. Mais en gros, c'est les finales des qualifiers. Donc en gros, là aujourd'hui, on a la finale, la finale du 4e qualifier, de présélection en fait. Et ensuite, on aura les vraies finales de qualifier la semaine prochaine, qui pourront déterminer qui ira jouer à la Gamescom. Voilà, tout simplement. En gros, on peut résumer ça comme les 4 qualifiers, c'était un championnat. La semaine prochaine, on a les playoffs qui vont déterminer les finalistes qui seront en fait un peu au... Comment t'appelles ça? Au Super Bowl d'Overwatch. Oui, le Super Bowl d'Overwatch. Le Super Bowl à 4 équipes, certes. Mais oui, voilà. Voilà. Pour la coquette somme de $100 000 quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas mal. C'est un des plus gros tournois. Enfin, c'est le premier grand tournoi. Après, on a Faceit qui ont annoncé leur tournoi à 300 000, mais on va dire que le premier à avoir été annoncé, il a pas commencé encore. C'était Russell les premiers. Alors, oui. Le mec est répandu total. Mais c'était le premier tournoi majeur annoncé, et surtout que celui-là, il est vraiment 100% support par Blizzard. Enfin, 100%. C'est vraiment une collaboration assez étroite entre Blizzard et ESL. Et du coup, c'est vraiment un tournoi très sympa. Et ce qui est sympa, c'est qu'aussi aujourd'hui, pour revenir rapidement au game qu'on va vous commenter, donc d'abord, en effet, on va voir du style de jeu américain, mais aussi, on va jouer sur le nouveau patch qui a vu McCree nerfé. Mais bon, il a été nerfé, mais on va dire qu'il a été EP aussi en même temps. Hein. Son clic droit a été EP. Voilà. Ils l'ont balance. En fait. Ils l'ont balance, clairement. Son clic droit a été EP, son clic gauche a été nerfé. Et disons que maintenant, le perso est un peu plus viable pour counter des faucheurs ou des Mei. Mais... Sans pour autant détruire les tanks et tout ce qui est à une distance de 30 mètres en les massacrant à coups de headshot qui font trop mal. Exact. Et merci pour l'abonnement Swiss Cheese Strike, un abonné de plus pour payer au prince une teinture. What the fuck. Okay. Merci, merci pour l'abonnement. Du coup, j'ai l'impression qu'on va rester sur le même map pool que... Oui. Bah, vu que c'est la même, c'est le qualifier 4 en fait. Okay. C'est la même semaine, donc c'est le même map pool. C'est ce qu'on n'avait pas compris la dernière fois. En fait, la première map est Route 66 et après, le loser choisit la map d'après. Exact. Dans le map pool qui existe. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on avait des rotations dans les cycles de map. Exact. Du coup, on va pas tarder, je pense, à lancer le map pool Dorado, Hanamura, Volskaya, Lijiang, Kings Row. Tu m'étonnes qu'on n'a pas vu Volskaya et Hanamura. C'est bizarre quand même. La dernière fois, mais bon, on aura beaucoup de Lijiang, de Kings Row, de Dorado. Potentiellement, si on fait un full BO5, on verra au moins une de ces maps. Exact, ouais. On est en BO5, donc les premières équipes à jouer dans le tournoi de ce soir seront The 1%, le 1%, contre
les Six Blind Kids, donc les 6 enfants aveugles. Donc c'est... Bon, c'est un nom. Hein. Alors moi je te le dis clairement, je suis pour cette équipe. Parce que déjà de 1, leur pseudo-team est trop cool. Et en plus il y a un Canadien, donc un peu français, donc un peu chauvin, tu vois. Il y a un Canadien qui nous a Voilà. parlé dans le chat, en effet. Mais du coup, ouais, c'est... Les 6 enfants aveugles, quoi. S'ils gagnent, c'est bon pour l'handisport. Exactement. Exactement. Donc, bon, on va voir. Moi, je suis très curieux de voir si la méta va être impactée par les Ouais. changements qu'on a eu récemment, parce que, étant Ça donné m'étonnerait que... pas de voir de la Ana, même si à mon avis les joueurs ont pas eu le temps encore de vraiment encore la frileux, train. ouais. Je pense qu'ils sont frileux encore. Mais bon, je me dis, vu qu'on était sur des équipes qui sont un peu en dessous des très grosses équipes qu'on a l'habitude de voir, peut-être que t'en as certaines qui vont tenter un petit cheese comme ça en sortant un Ouais, ouais. Picana Surtout que sorti sur de nulle part. Surtout sur Route 66, hein, je pense que Ouais, c'est ce serait vraiment... pas débile. Ce serait C'est pas vraiment débile. une map qui est bien pour Ana et elle a, on va dire, l'espace pour être à l'aise sur cette map. Donc j'espère, et apparemment, c'est parti. La game commence. La game commence. The 1%, Six Blind Kids. Donnez-nous vos pronostics dans le chat, même si vous n'avez aucune idée qui sont ces teams. Ça nous intéresse, on est intéressés. Et allez, Ça va c'est être un parti. match de mon team en fait. Exactement, ouais, ça va être un... Ouais, je pense que ça, les gens ils vont voter Blind bah oui. Kids à fond. C'est très vite vu. Ouais, oui. Alors, d'ailleurs, un petit rappel, il y a 1 minute de délai, hein, donc je pourrais pas forcément beaucoup répondre dans le chat. De même pour les abonnements, etc., toutes les donations, enfin, on va dire que tout ça, ça passe à la trappe pendant les casts. Étant donné qu'on se focus sur l'action et sur le moment d'e-sport qu'on vit. Hein, le grand moment d'e-sport. C'est beau ça. Ah oui, c'est beau. beau. Hein. Hashtag passion. Hashtag passion. Bref, regardons un petit peu la défense. La défense pour les 1%. On va avoir un Zenyatta pour The. Le mec s'appelle The. On va avoir un Reinhardt pour Moula. Mister X qui va être sur Zarya. Zelink sur Lucio. Carnage sur Faucheur. Et Macri pour Waffletastic. Eh ben, on dirait bien que les teams ont pas eu le mémo, hein. Il y a eu un patch, hein. Calmez-vous. Apparemment, Macri est toujours tout à fait viable, hein, si on le voit sorti comme ça. On va voir si il va être potable ou non. Sur Route 66, c'est une map qui est vachement ouverte, donc j'imagine qu'ils vont essayer de les utiliser un peu en sniper, les Macri. À voir si ça va fonctionner. On va voir. En tout cas, Zenyatta reste apparemment un pick très solide. Ouais, on préfère toujours Zenyatta à une Ange ou une Ana, même si Ana, on se fait pas trop d'illusions. Mais c'est vrai que la Ange, vraiment boudée par les équipes, ce Zenyatta qui est largement préféré. Ouais. D'après ce qu'on a vu en Europe, et ça a l'air de se confirmer en NA. Yep. En tout cas, c'est parti. On va suivre un petit peu Joli Fresh sur son... J'adore les pseudos de tous ces joueurs. Joli Fresh, le joueur américain de Genji qui va se synchroniser apparemment, hein. Ça va se synchroniser pour faire un gros push. Et c'est parti. On saute directement sur ce toit avec le Winston. Le Zenyatta, faut tuer ce Zenyatta là, c'est compliqué. Pour l'instant, la défense qui prend 2 frags. Très jolie défense, hein. Ils se sont pas laissés abattre. Le Winston a été géré. Le Genji a été un peu éjecté. Mister X qui fait un carnage sur sa Zarya là. Oh là, c'est compliqué là pour l'instant pour l'attaque. Ça tombe pas du tout là pour les attaquants, il n'y a eu aucun mort, j'ai l'impression, côté défense. Du coup, on switch. On va essayer un chopper à la place de la diva. Pourquoi pas essayer de prendre un open kill avec un bon grappin. C'est un switch que j'aime. Ouais, c'est un switch que j'aime bien, le chopper. Ça permet de récupérer quelqu'un sur le toit. Il y a moyen. Faut spammer ce shield de Reinhardt et voilà. On prend la Zarya. Ah, elle a son bouclier cependant. Mais regardez-moi ça, comme il se fait focus. Le chopper, il était tout seul. L'équipe pendant ce temps passait dans le dos. C'était assez étrange comme flank. Mettre le chopper en front tout seul. Il s'est fait vraiment hard focus. Ah, je pense qu'ils se sont pas compris. Ça fonctionne. Mal à suivre. Ouais, ils ont peut-être essayé de faire une diversion, mais ouais, là, les attaquants qui arrivent à passer. Il y a une Orbe à Graviton quand même en défense qui va faire un bon carnage avec le Reaper. Un Reaper qui est tout seul, il va se faire gérer. Qui a pris 2 kills, mais qui va se faire récupérer. Ah, il s'est fait carnager. Côté Genji. Ouais, faut potentiellement faire un massacre. Ouais, il vient de le dire dans le chat, il a son ulti de up et en effet au final ce flank, bah ils ont vu le chopper devant, ils se sont dit qu'est-ce qu'il fait chopper, on le focus, mais derrière il y avait tout le gros de l'équipe attaquante qui était j'ai l'impression que c'est un peu split la team en fait, il y a les tanks qui ont essayé de sauter sur le chopper, sauf que derrière les squishies étaient restés au top, sauf que tous les attaquants étaient passés dans le dos pour prendre la hauteur et ils se sont fait rouler dessus les DPS. C'est curieux d'utiliser un chopper pour faire ça, mais ça a du sens, sens. Et ça a fonctionné au final. On a Joli Fresh là qui a sa Dragon Blade de up. Il va se positionner pour faire éventuellement un
Petit carnage. Ah, il On joue avance safe, hein. tranquillement, ouais, on joue très safe du côté des Six Blind Kids. Là, on fait gaffe à pas faire de move dangereux. Oh, le KD qui est passé. Et l'ulti. Le carnage de Carnage et Waffle-Tastic là-dessus. C'était magnifique. Waffle-Tastic qui a fait un triplé avec son High Noon là-dessus. Ouais. Et par contre, on a claqué énormément d'ulti quand même en défense. Je pense que le Broshield était un peu overrated. Un peu piffé, ouais. Ils ont voulu assurer, mais là le problème c'est qu'il y a 4 ultis en attaque contre un seul qui est la transcendance pour la défense. Ça va être dur là. Ça va être très très dur. Ça y est, l'attaque qui passe à l'action. Oh, attention, l'ulti qui est parti. Time. Le sushi time de Genji. 2 kills pour l'instant. Il faut récupérer d'autres frags. Là, c'est compliqué ce Genji qui n'arrive pas à faire la différence sur ce Dragon Blade. On a pris juste 2 assists, j'ai l'impression. Et là, la défense va tenir l'attaque qui n'arrive pas à passer. Pour l'instant, il y a un mur. Il y a cette diva aussi qui les deny bien là. Elle a été switchée cette diva. En effet, Zarya qui a été switchée pour une diva pour Mr. X. Qui a bientôt son ulti. On va voir une petite nuke. Une petite bombe nucléaire. Qu'en dis-tu? Ah, ça serait sympa. Mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les attaquants ont pas suivi le sushi time en fait. Ah bah là on Oh, la piffe l'ulti direct. Elle a été un peu piffée cette nuke, c'est un peu oui, dommage. clairement. Oh là, on a un ulti du Reinhardt qui a été envoyé. Là, cette diva, faut qu'elle essaye de tuer Zenyatta, mais elle va pas survivre, je pense. Quoique, oh si, elle arrive à prendre le kill avant de se faire grab par le Chopper et d'être mort. Va-t-elle survivre? Non. Chopper est dans le dos. Et là, pour l'attaque, ça se passe pas trop mal. On a pris pas mal de kills. Un autre ici. On n'a plus que le Zenyatta sur ce toit. C'est une question de secondes pour lui maintenant. Ouais, le Zenyatta il va pas pouvoir faire grand chose. Là, il n'y a eu aucun mort côté attaquant. Le Zenyatta qui va tomber sous les coups du McCree. Et là, on est assez free pour push. On va peut-être faire une dernière tentative côté défense. Ouais, ça a l'air de s'organiser pour là, mais. Ouais, on a le Genji là, le Genji là qui est prêt là du côté de Jolly Fresh. Il a 93% de son ulti. Dès qu'il l'aura de up, ça peut potentiellement faire un gros carnage. Le Chopper aussi a son ulti, il faut s'en méfier. Et c'est parti justement, l'écarisseur qui est lancé. On deny ce faucheur. Pour l'instant, un kill de chaque côté récupéré. Non, la défense qui a l'air de bien s'en sortir. Princess Nia là qui va un petit peu retourner, je crois, retourner au pays des merveilles là. Parce que c'est compliqué. Oh non, le hook qui passe sur Lucio. Super bien joué là-dessus. Maintenant, faut essayer de spammer ce Reinhardt et continuer d'enfoncer cette ligne de défense. Regarde ce Lucio, le Lucio qui était dans le dos du Reinhardt. Tant de pression et ça a l'air de passer pour la défense. On va venir chase ce Rodog qui est encore en vie. Le Reinhardt qui va venir l'aider quand même. Ouais, Princess Nia qui est resté dans la, qui est resté au final. Il est pas retourné dans le pays des merveilles. Oui. Mais attendez, mais non, mais Princess Nia, ne serait-ce pas une référence à Tengen Toppa Gurren Lagann? Genre, alors, si c'est le cas. C'est mon MVP de la game, en plus il joue Chopper, bref. Quoi qu'il en soit, on est reparti et on va tenter un push pas. On a pris la hauteur, par la hauteur. Mais il y a la nuke. Le hook qui a été loupé, c'est bien dommage ça. La transcendance qui a été activée de la part du Zenyatta et malheureusement le KD qui tombe. Oh, le carnage du faucheur qui prend là-dessus 2 kills ainsi que quelques assists, c'était super bien joué. Et là-dessus la défense va rester impériale et très solide. Ouais, les 1% qui font vraiment un bon taf là, ils arrivent bien à synchroniser en fait avec les ultis. Carnage qui à chaque fois fait un carnage avec son éclosion mortelle. C'est très propre ce qu'ils nous font comme défense les 1% là. Et le dernier assaut. Il reste 20 secondes sur l'horloge. Il va falloir se dépêcher, faire quelque chose de très solide. C'est parti. Le Broshield qui a été claqué beaucoup trop tôt là par contre, c'est dommage. Il y a eu un spam. Oh là là, le McCree qui se fait récupérer. Le carisseur qui se fait deny par la diva. Mais on a Jolly Fresh avec son Genji qui fait un carnage. Il se pourrait bien que ça leur sauve la game là-dessus. Oh, le hook qui est passé mais qui ne prend pas le kill sur Carnage. Il y avait la matrice défensive qui le protégeait. Quoique diva va tomber, je pense. Et je pense que ça va être la 4. Ils vont valider. C'était chaud hein, mais c'est passé. Heureusement que Genji a fait le taf. Vraiment. Après, ils vont avoir quoi, 3 minutes pour le dernier point? Ouais. 2 minutes. Non, ça a été nerfé. Ça a été nerfé justement, je crois. Donc là, pas beaucoup de temps. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand on sait que c'est ce point qui est le plus compliqué. Que la phase d'avant, bon, normalement, elle est assez simple à passer. Là, ça va être dur. Ça va être très dur. Aucun ulti pour l'instant des deux côtés. On a bientôt l'ulti du Zenyatta. On va le suivre un peu d'ailleurs. Legomat, le joueur canadien, québécois apparemment, de chez Six Blind Kids. On va voir comment il va s'en sortir sur son Zenyatta. Attention, il commence un petit peu sa push là, le Reinhardt qui fonce un petit peu dans la mêlée. Un qui est récupéré cependant par la diva en défense. Faut faire attention à pas se laisser vraiment abattre là sur cette action. Pour l'instant, c'est un petit peu hésitant du côté de l'attaque. On se fait trop counter là, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu split les teamfights, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de focus. Non, c'était dur là.
Et là, c'est un peu dommage. Mais Joli Fresh qui arrive quand même à récupérer un kill sur le Reaper de Carnage. Et regarde les ultis en attaque là. On a Genji, Chopper, Zenyatta, McCree, Reinhardt. On va avoir un ulti mais il n'y a partout pas quasiment. de graviton. C'est la graviton qui pourrait vraiment débloquer la situation et on l'a pas. Ouais, on l'a pas en effet. Et le switch vient d'être effectué, je crois, non? Sur Princess Mia. Oui, il était sur Chopper. Il était sur Chopper. Oh, Le quadra qu'on a loupé là-dessus, c'est dommage, mais malheureusement ça va être un clean en plus sur l'attaque. Ah, il a dit non. On a plus que Genji. Oh, le Genji qui prend un frag quand même pour l'honneur, pour la France, pour les États-Unis. Plutôt, il a 20 PV, ouais 20 PV, je pense pas qu'il allait survivre longtemps. Récupéré par un Brésilien, c'est compliqué. Ah, on a plus qu'un push là, on a un push de dispo, le choc sismique de Reinhardt. Regarde ce Reinhardt, il faut le surveiller ce Reinhardt. Le choc sismique, ah l'autre Reinhardt qui l'a cassé, et la bombe de Diva. Ah, on a pris beaucoup trop de frags, on a une fatale en plus pour la fin de la map. Fatale. Alors là on sort les balls hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce switch fatal en fin de game parce que là ça surprend et ils ont rien pour aller la chercher. Bah ouais, les mecs ils vont décaler le corner. Là, quand on arrive sur l'overtime, les gens ils y vont au compte-goutte, donc c'est vrai que la fatale ça peut très vite faire un carnage. Non, c'est clair. Hein. Non, là-dessus vraiment GG, hein, la belle défense des 1% qui ne se sont pas laissés déborder malgré un début de game pas forcément simple. Ils ont été très solides de bout en bout. GG à eux. On va voir comment... Ouais, sur la deuxième phase, ils ont vraiment été très très bons. Après, les Six Blind Kids, j'ai l'impression ils ont... Ouais, je sais pas, ils ont un peu galéré avec leur ulti. Tout à l'heure, on a Joli Fresh qui a claqué son sushi time un peu solo alors qu'on avait 4 ultis côté du Reinhardt. Il y avait, je sais, il y avait un Ainun aussi. Ouais, on s'est pas assez synchro sur les ultis, j'ai l'impression. On a trop essayé d'économiser alors qu'il faut vraiment pas hésiter à claquer, surtout qu'on sait qu'en face il y en a plus beaucoup quoi. Exact. J'espère qu'on aura en play-off de match le quadra du McCree parce que ça devait être assez joli à voir. Malheureusement on l'a loupé, on était du point de vue des victimes malheureusement. Ça arrive, mais là ouais, on l'a vu dans le kill feed, ça a bien clean, ça a bien fait le taf et ça a fait gagner du temps. Qui est vraiment ce que vous voulez en défense. Bon, on va voir au niveau de la compo ce qui a changé éventuellement. On a toujours le McCree qui reste dans cette compo, le Winston. Le Winston c'est vraiment un pick qui est très apprécié aux États-Unis de manière globale. Mais là on a quand même une compo extrêmement agressive du côté des 1%. Avec un Genji, avec une Diva, avec un Winston, avec un Lucio. Là ça a foncé dans le tas. Il va falloir être très très solide sur les appuis sur le tour de cette station de service. Ouais c'est clair, là on a... Normalement on joue au moins avec un Reinhardt. Là, on n'en a pas, on fait l'option du double tank qui saute dans le tas. Ouais, donc ouais, ça va être ultra agressif. Après, y a rien pour protéger le Zenyatta ou le Lucio. Hein. C'est vrai. Donc le Reaper, il va s'amuser. Le McCree, il va sauter dans la backline. Il y a juste le McCree pour les protéger. Ouais, il y a juste le McCree. Donc le McCree reste très proche de ses soutiens. On va voir comment ça va se passer pour l'instant. Ça défend sur cette station service. On attend l'ennemi. Ouais, ça va être sensiblement la même strat, on va attendre que le pilote passe le virage pour sauter sur le toit de la station. Ouais, pour l'instant c'est vraiment le calme avant la tempête, le Reinhardt qui assure la défense, qui protège bien, tranquillement. Les petites têtes qui passent de la part du McCree. Oh attention, ça va sauter dans le tas, c'est parti, ça saute dans le tas. Le Zenyatta qui tombe, Legomat qui se fait directement récupérer, Waffletastic qui fait un job fantastique sur cette action. Peut-être un kill sur ce McCree, non, il va être forcé de disengage, mais malheureusement il y a le Reaper dans son dos. Toujours dans le dos, Joli Fresh avec son faucheur, c'était bien joué. On a un Magenji là qui va se faire récupérer, encore une fois. Pour l'instant, Joli Fresh qui fait un superbe taf avec son faucheur. Ça a l'air d'être un assaut qui se passe plutôt bien. On a poussé jusqu'à la dernière ligne droite de ce premier checkpoint. Ah, il conteste. Diva qui est tout seul avec Winston. Ah, quoique les renforts arrivent. Joli Fresh a fait un bon taf. Superbe travail de la part. Ah, le McCree qui a du mal. Il s'en sort, il se fait soigner proprement. Le kill sur ce Winston. Vraiment très très bien joué de la part de Hoyt là-dessus. On va se replacer sur ce toit, je pense pour la défense, mais là l'assaut est assez violent. Oh là là, Carnage sur ce Genji qui s'est pris une tête à 140. Ça pique un peu. Ouf, 35 PV pour ce McCree, faut faire gaffe. T'as vu ça, il est tout le temps Discord, on se méfie énormément des McCree. Ah, c'est le main focus, le McCree, dans la méta actuelle. McCree et Zenyatta, j'ai l'impression, sont les deux cibles à battre assez prioritaires. Ouais. Ça fait très peur, ces persos. On se repositionne sur la défense. Pour l'instant, il reste 2 minutes 17. Ça tient très bien au final. Les Six Blind Kids qui font une superbe défense pour l'instant. On va voir si cette fois-ci ça va passer. On a 3 ultis pour l'attaque. Oh là, la nuke qui va pas récupérer de kill. On a Carnage cependant. Un tout petit peu trop loin.
Oh, attention, le sushi time, mais la transcendance de la part du Zenyatta. Mais malheureusement, Zenyatta qui ne va Il pas va rester pouvoir tout seul sauter. Ah, il va sauver son Reaper, non, même pas. Oh là. Le kill Et le récupéré. High Noon qui calme tout le monde. Je sais Ouais. pas si t'as vu le Winston qui essayait de pousser le Reaper en dehors de la transcendance oui. pour que le Genji puisse le tuer. Ah, c'était C'était malin. assez intelligent. Exact. Malheureusement, ben, il y avait un High Noon. Ouais, hein, le Reaper qui counter totalement ce Zenyatta. Le McCree Ouais. qui counter totalement le Zenyatta. Hein. C'est vraiment un pic important hein, pour traiter avec cet ulti si puissant de Zenyatta depuis ce up. Hein. 300 points de vie soignés par seconde depuis le patch hein, au lieu de 200. Hein, c'est énorme. Et ça permet de tenir des équipes en vie encore mieux qu'un Broshield hein, dans certaines situations. Parce que je pense avec un ulti Genji avant, tu pouvais prendre des cibles assez squishy. Non, sous- même sous pas. transcendance. Non, même pas. Ça m'est Même déjà... pas Non, ça m'est souvent arrivé et non. Non, ça Je sais que c'était- l'ulti Hanzo suffisait à tuer. Oh, attention, l'engage. Oh, la nuke Très est bien partie. placée. On n'a pas pris kill cependant Oh, y a avec pas de cette nuke. Mister X qui va continuer un petit peu de foncer dans cette mêlée. On va peut-être prendre le kill sur ce McCree. Ce McCree qui l'ignore totalement la diva et qui au final va peut-être récupérer le kill sur elle. Mais non, Mister X il prend le frag sur ce diva. C'est très important là-dessus. La défense qui est complètement en panique là-dessus. Et Et ça a annihilé, totalement là. déroulé là. Il n'y a aucun mort pour l'attaque. Ouais. Contre un full team en défense, c'est compliqué. Là, les one person qui sont clairement au-dessus. Ouais, là pour l'instant c'est c'est dur. difficile. C'est hein. dur. Ah, c'est plutôt de bonne facture hein, niveau de l'assaut. Le type du côté- compliqué. Ah, c'est Le compliqué. Là. type compliqué. Ah là, c'est compliqué. Oh là là, cette ulti du non-respect de Diva. Terrible. Fou Ça de fait- ça- sortirer. Ah bah c'est ça, hein. Là ça permet de gagner du temps, c'est vraiment très très fort. Attends, c'est parti, l'ulti de Carnage là-dessus qui va faire potentiellement très mal. Ce Zenyatta, ce McCree, ce Reaper, ce Zenyatta qui enfin tombe. Pareil pour Lazaria, Oh, il a ce fait Reaper. tellement de dégâts. Oh là là, le Reaper là par contre qui va réussir à s'en tirer. Et Carnage qui va assurer avec son équipe la cape de ce checkpoint. Là, on est plutôt pas mal pour les 1%. On est ex-aequo au minimum. On s'assure le ex-aequo. Et du coup, Il il marche. y a pas la distance qui rentre en jeu. Oh, my bad, oui, la distance, my bad. Ouais. La distance. Oui, on la voit la distance ici. Faut aller jusqu'au bout. Ah, j'étais en train de réfléchir en termes de tout le monde a capturé, mais non, il n'avait pas capturé. Et non. Il n'avait pas capturé. Quoi qu'il en soit, on s'est positionné sur ce camion en défense. C'est intéressant comme choix. Tout le monde est là, hein, vraiment. Absolument tout Ouais. le monde défend ici. On On n'a bombarde pas un de peu les Reaper positions. qui va tenter Sneaky. On va Oh là se là chercher là là, avec la l'agression. transcendance, c'est rentré. Ce Mais le cadet, le superbe cadet de Moula. Moula qui Oh, les il y a... a tellement Oh, de magnifique noms. contre-cadet. Le contre-cadet de Mallard qui les a Et ça passe. totalement deny. Ça Et au passe, final, la défense qui tient. qui fait un carnage Joli Fresh qui va choper son double kill. Ouais. Et ouais, c'est un reboot total. Les deux Reinhardt qui ont fait des ultis magnifiques. Là. Ah, au final, on est plus très loin hein, de cette marque. Hein. C'est l'objectif. Hein. Il faut arriver ça. ici pour les 1% pour gagner cette map. Est-ce qu'ils vont y arriver? Attention, il faut sauter sur les assaillants là maintenant pour les C'est attaquants. dangereux ce qu'ils font. C'est Ouais. dangereux. Oh, cette ulti! Cette ulti de Waffletastic qui a pris 3 frags! Oh là 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 Et ça va être la cape du point. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 kills sur ce High Noon. Oh mon dieu. Non mais lui il est clairement homme du match là. Ah bah là, Il offre 2 la fois de défense suite. Hein. à sa team et là il offre la win. Ah non, mais 2 fois de suite, il nous fait un quadra sur son ulti, ce McCree. Là, on va le voir en play of the match. J'espère que c'est le dernier parce que c'est vraiment Derrière celui il qui a fait dans le débloqué. chat. Ouais, c'est j'ai ça. besoin de restart Allez. le jeu. Oh C'était tellement magnifique. Il a joué à Duck Hunt. C'est ça. Ils ont tous sauté par-dessus le shield et Ils il a juste aligné. Oh, la synchronisation. Le Reinhardt qui a sauté un tout petit peu trop tôt. Oh, c'était dur. c'est un des plus beaux ulti McCree que j'ai vu. Hein. Ah oui oui. Là, c'est... Parce que là, le timing est parfait en fait. Ouais, Enfin, ouais. Ils ont juste un mauvais timing. Non, ouais, en fait, c'est surtout l'erreur en face. face. Là, c'est l'erreur en face qui a pas pardonné, quoi. Ouais, Mais mais c'était tellement enfin, horrible. Il a été réactif quand même parce que, enfin, si tu connais pas le jeu et tout, tu sais pas qu'ils vont être au-dessus. Enfin, Ouais, non, Ouais, mais... c'est- Ah, c'était super bien joué. il est hein. beau. Ah, il Oh, est ce beau. High Noon, c'est un des plus beaux ultis qu'on a vu jusqu'à présent en cast. Hein. Ah, il est tellement beau. Oh, la violence. Ouais, bah Waffletastic, clairement, il fait le taf, hein, ce joueur. On va voir il un a fait peu... le taf. on va voir un petit peu son rang, là. Rang 80 en ranked, donc un joueur plutôt solide. Et en partie compétitive, un joueur de soldat principalement. Il a joué 26 heures McCree, 50 heures soldat, 39 heures Diva, Tracer 30 heures. Un joueur qui est très équilibré, hein, qui a pas mal Bon, de si. pics. Je pense qu'il jouait Soldier avant que Macri soit up.
Ah, moyen. Les 15 heures sur Macri, il les a depuis le up. Ah, il y a moyen. On va voir. Hein. En tout cas, très solide. Très solide. Et du coup, on va arriver sur la map suivante, Kings Row. Donc, les 1% prennent la première map pour ce match. C'est ça. On est en best of 5, donc le meilleur sur 5 manches. Donc, tout simplement, eh bien, 3 victoires. la première équipe à 3 victoires gagne. Tout simplement. Oh là là, c'était beau. J'en ai la larmiche. Mais j'aurais bien aimé voir son ulti en défense aussi, parce qu'il avait fait un gros carnage aussi. C'est vrai. Il a fait 2 quadras dans le. Ouais, 2 quadras en un seul en une seule map, ouais, c'est rare. Hein. Tranquille. C'est très rare. Hein. Ah non, mais le Reinhardt a foiré. Hein. Dans le chat, je clairement. lis. En effet, le Reinhardt est allé un petit peu trop vite en fait. C'est ce qui montre l'importance de la synchronisation dans ce jeu, quoi. Quand tu te synchronises pour faire un push et tout ça, c'est tellement important de bouger d'un seul mouvement. Vous nous prenez pour des demeurés quand on fait nos exercices de synchro en début de game avec Trauma, mais ça évite ce genre de situation. Ouais, je Si pensais. avaient tous bougé en un seul bloc, ils seraient pas tous morts, quoi. Faut qu'on fasse un jour une vidéo, mec, en mode entraînement IRL, les gâteaux secs. On se met dans un terrain et t'as Trauma qui nous dit à gauche, à droite, à gauche. Tu sais, comme les entraînements de. Non, mais c'est les entraînements de football américain là, où les mecs font des petits pas, des petits pas, des petits pas, à droite, des petits pas, des petits pas, des petits pas, à gauche. Bah, on fait ça. La synchronisation. On fait ça avec des casques pour qu'il y ait le délai TS. Avec son sushi qui a toujours 5 secondes de retard parce qu'il a une code roumain. Ce serait beau. Ce serait beau. Ah là là. Bon, c'est parti. Du coup, on est sur Kings Row. Niveau des compos, apparemment, on reste sur quelque chose d'assez classique. Un Faucheur, un Macri pour la défense, un Zenyatta, un Lucio, une Zarya et un Reinhardt. Donc double tank, double DPS, double soutien. Et du côté de l'attaque, on va avoir une Diva cette fois-ci et un Winston pareil. Hein, les Six Blind Kids qui aiment beaucoup cette compo extrêmement agressive à base de persos qui vont sauter dans la mêlée. On va suivre un petit peu Mallard sur son Winston en début de game là-dessus. Ce que ça va faire normalement, il devrait être ultra agressif, push, ouais, voilà, c'est parti. on va sauter dans la backline directement. Direct. Oh, le Winston qui se fait ken. Qui galère un le peu. Winston, ouais, t'as vu la vitesse là pour se retourner, il a eu du mal un petit peu. Alors la charge loupée du Reinhardt, mais le Reinhardt qui se fait récupérer. Pour l'instant, il y a un frag partout, c'est assez serré. 2 frags, oh là, 2 frags partout, très serré. La défense qui pour l'instant a l'air de tenir en effet. Carnage qui fait un véritable carton sur son Faucheur et qui va prendre le kill sur cette Diva et reboot totalement cet assaut. Ah, là c'est compliqué, ce Reaper qui était tout simplement beaucoup trop free. Hein. Il s'est promené entre les tanks en mettant des grands coups de 12 dans la face. Et chevrotis. Forcément, ça. Et coups de Winchester dans le dos, ça fait mal un petit peu. Oui. Bref. Et on va changer la technique, on va passer sur un Reinhardt histoire de protéger un peu plus. Mais attention, Carnage. Oh, ce kill sur Genji qui était tellement important. Là, c'était super bien joué de la part de Carnage qui arrive à s'assurer un frag important. Et on continue le DPS, on a l'ulti, c'est parti, le Carnage de Carnage. Oh, cette Zarya qui va tomber à son tour. Il a fait tellement le taf, le joueur. Macri. Oh. Que fait Macri? Appelez la police. Ah mais là c'est flash instant quand tu vois un Reaper qui grille d'autant. Là le Reinhardt qui tombe, ça sonnait le glas de de l'équipe. Hein. C'était la fin. Non, son ulti était totalement free. Alors on se repositionne là pour les Américains de chez Six Blind Kids. On va tenter de push l'ulti de Hoyt. Pour l'instant, on a malheureusement pris qu'un seul frag sur cette action de la part de Smakri. Tuer peut-être ça, Zarya, ce serait très important. La flash qui tombe, cette Zarya qui pour l'instant est toujours en vie. Le kill récupéré sur cette Zarya. La transcendance. Oh, cette tête magnifique. Ce headshot de la part de Hoyt sur ce Lucio. Et j'ai l'impression que l'assaut va passer. Un autre headshot sur Waffletastic de la part. Et un troisième headshot. Et un quatrième. Ce joueur ne s'arrête pas. Cachez-vous. Oh là 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 là, ce qu'il vient de nous faire. Le joueur de CS qui met que des one au Deagle. Scream. Il est là de ce corps. C'est lui. Oh, c'était tellement bien joué. Les Macri qui font énormément de taf dans ce BO. Hein. Chaque fois, c'est eux qui offrent les points sur des grosses actions, sur des gros moments de jeu. Clairement. Malgré ce nerf du Macri, il reste vraiment très solide. Ouais, ça reste solide. Très solide. Pour l'instant, j'ai l'impression que les teams n'ont pas forcément encore bien repéré comment les counter efficacement. Un chopper en défense pourrait aider quand même pour choper ce Macri. Après, le problème, c'est qu'on a une Zarya. Et une Zarya contre un chopper, c'est quelque chose qui est très puissant. Et qui permet de sauver ses alliés qui se font grab, hein, de manière générale. C'est ça.
Voilà, Allez, attention, on va push a pris la la hauteur, défense. attention. Oh, très joli la Bien, transcendance. Regardez-moi ça, Carnage sur son Genji qui du coup a switch, hein, il n'est plus sur un Reaper, il est sur un Genji qui a pas vraiment fait le dégât pour l'instant pour oh là, là, ce Reinhardt qui prend très cher. Hein. Carnage qui est toujours en vie pour l'instant, ça a trade, un kill partout. Oh attention, la défense qui a pris quand même pas mal de frags et là je pense que ça va être la fin du teamfight pour la défense et l'attaque au final. Non, ça c'est pas mal trade. C'est assez équilibré. Ouais, mais Allez, le problème ils sont c'est plus que deux en défense, quand et c'est encore qui arrivent. le problème c'est que quand c'est équilibré, bah c'est généralement la défense qui est avantagée. Ouais. Bah là ils ont... Ah, quoique non, ils ont pas le respawn qui est plus proche. Les attaquants qui vont revenir assez rapidement sur le payload là. Ouais. Fantastique qui va se repositionner derrière son Reinhardt. On spam ce bouclier, le High Noon qui a été lancé de la part de Hoyt. Va falloir faire attention et jouer autour de ça. Oh là là, les dégâts sur ce Reinhardt qui tombe du coup. Transcendance laquée par la Zenyatta en défense. Oh là là, c'est compliqué pour les Six Blind Kids qui pour l'instant n'y arrivent pas. Oh, N'y la arrivent flèche. pas. Oh là, ce Genji. Ce Genji qui était pas Je bien. sais pas ce qu'il tentait là. Je sais pas ce Hein. qu'il tentait. La grimpette qui a peut-être bugué. Le Lucio. On Mais a la l'ulti. grimpette qui a été cancel par la flash en fait. Ouais, mais après, il a retenté la grimpette, ça a pas passé. Ah ouais. Pas passé. On a un Ainoun là côté Waffle. Mhm. Oh, c'est intelligent, c'est intéressant là ce qu'ils Ouh. font comme Ah défense. oui. La petite Mais cachette. Portugis, joli fraîche qui passe juste au-dessus. Jolie il a rien fraîche dit. qui est pas au courant. Il a Non, rien ils ont compris. entendu, c'est sûr. Ils le savent. Oh, cet ulti Reinhardt qui a été piffé. Mais regardez-moi cet Par contre, ulti la de gravité Zarya. est énorme. La violence. L'ulti de Zarya qui arrive à attraper Sur cette l'ulti de Carnage défense. qui peut faire un massacre. Oh, Carnage qui Ah, mais pour il y a le l'instant. brochis- il y a le Ouais, brochis qui il peut deny pas. totalement. Il fait pas le dégât. Il se fait récupérer par Mallard avec son Reinhardt. Et je crois que sur. Il faut mourir cette- Zenyatta, il Ouais, faut sur- mourir. Ouais, cette tentative un petit peu cheeky là de la part de la Ouais. défense a donné le checkpoint. Hein. C'est dommage, c'était bien tenté. Ah C'est c'était assez beau jeu. intelligent. Mais à mon avis, Jolly Fresh les a entendus courir pour rusher et ils s'attendaient à les voir arriver par là en fait. C'était vraiment pas de bol. Hein. Et C'est la- pas parce que la Jolly Fresh ne les a graviton- pas vus qu'ils ne La savaient pas. graviton réflexe de Princess était juste parfaite. Ah, c'était un réflexe. Ouais. Non, pas un réflexe. En réflexe. Ah oui, en réflexe, oui, tu m'as fait peur. Genre, il s'est retourné, il a instant de graviton et il en a chopé 4 dedans et ça a totalement deny le push des. Oh, attention, Mais one attention, ça person. repousse. Ouh, le High Noon, faut se cacher. Cachez-vous. Oh, ce kill sur ce Lucio, c'était plutôt bien joué. Mais l'ulti de Jolly Fresh qui est lancé là-dessus. On va voir s'il va faire le taf. Oh, Carnage sur une fatale. Il nous sort une fatale en fin de map comme sur Route 66 tout à l'heure. C'est intéressant comme choix. Ouais, c'est un switch intéressant. Après, à voir est-ce qu'il va avoir de l'efficacité. Parce qu'en face, quand même, il y a du. Ah non, ils ont plus de Winston et ils ont plus de Diva. Donc, non, en fait, il n'y a plus rien à part le Genji pour lui sauter dessus. Donc, C'est s'il ça, se fait ouais. bien cover par son Macri, ça peut faire le taf. En fait, le Winston et la Diva sont très bien pour capturer le premier point. Ensuite, on switch Ouais, sur une après, compo en plus payload. safe. Mais on peut en voir un encore derrière la reine. Ouais, en effet. Oh, attention, la Carnage qui se positionne pour éventuellement faire le dégât avec sa fatale. Pour l'instant, ça marche Oh, pas. what? Oh, ce petit kill en l'air sur le Lucio. Ouais, le Lucio il volait. Pourquoi pas? Là, par contre, il y a quelques difficultés pour tuer ce Zenyatta. Ce Carnage Oui. qui doit être saoulé là. Je crois que t'es là. Depuis tout à l'heure, il veut tuer Oh. Zenyatta. Et il ne va pas faire la différence. Il fait un carnage avec son Macri qui arrive à choper 3 kills. Oh, la Il y a Diva la qui Diva qui va conteste. conteste. On switch sur de la Tracer pour venir temporiser un maximum de. Oh, le Reinhardt. Le Reinhardt qui a décidé un petit peu d'aller explorer les bas-fonds de Kings Row. Et ça va être la Et cape. ça va être la cape. Ouais, les Six Blind Kids qui arrivent à s'imposer malgré une grosse défense. Oh, joli saut période de Tracer là. Je sais pas si vous avez vu, elle faisait l'étoile de mer. Elle faisait l'étoile de mer. Et au final, les Six Blind Kids qui arrivent à s'imposer en 6 minutes 30. Ma foi, un temps Minute plutôt pas 29 mal. Hein. même, je crois. Non, l'admin a dit 6 minutes 30, donc c'est le temps officiel ESL, 6 minutes 30. Ok, on peut pas contester. On peut pas contester, on n'a pas le droit. Pas possible. Conteste. 6 minutes Ouais, 29 et 97 centièmes, j'avais calculé. C'est important quand même. Important, oui. En effet. En effet. Non mais ouais, c'est plutôt un temps correct sur King Draw. Mhm. Bah, ils ont pas trop traîné. Après, ça va être. Enfin, c'est accessible. C'est faisable de faire mieux que 6 minutes 30. Notamment sur le premier point où ils ont un peu galéré, ils ont mis plusieurs tentatives à le prendre. On peut peut-être essayer de gagner du temps et on a l'air de partir sur une compo assez agressive. Et. Non, Oh, il m'a fait pas de peur. Mei. Non, mais il m'a Pas tellement de fait. Mei. Il m'a tellement mis mal là, le fan de Tengen Toppa. Là. Je crus qu'il prenait une Mei. Oh là là. Bon, il prend une Non. chopper. Il prend un chopper quand même, c'est bien. C'est le beau jeu aussi, C'est chopper. beau jeu.
On va voir ce que ça va donner. C'est intéressant comme choix, un Chopper ici en dev. Ça a toujours surtout plutôt bien marché. Hein. Super intelligent en fait de prendre Reaper, Chopper parce qu'on sait s'attend très bien, au Winston. on l'a vu sur Route 66, les deux équipes aimaient sortir du Winston Diva en attaque. Et pour contrer ces tanks qui sautent dans le tas, faut du gros DPS au corps à corps et Winston et Chopper et Reaper sont les maîtres dans la catégorie. Ouais, en effet, ouais. On va voir hein, si ça va payer. En tout cas, ça va du coup partir pour l'assaut pour les one person qui du coup se sont inclinés sur le premier side de Kings Row. Ils ont maintenant tout à donner pour faire un meilleur temps que 6 minutes 30. C'est à eux de jouer et on va avoir une compo miroir par rapport à tout à l'heure. La Diva et le Winston, mais là c'est parti. Le hook sur cette Diva qui a pris un petit peu cher, mais au final... Ouais, mais au final, ça va pas forcément être si grave. Mais un autre hook, là, cette fois-ci, sur le mecha qui tombe. Mais attention, on a un carnage au corps à corps. Très, très bien joué de la part du faucheur des 1%. Le kill récupéré sur Princess Nia, ça va faire la diff. Et là, maintenant, faut tuer ce Reaper aussi. Il n'y arrive pas, malheureusement. Il y avait le backup de la team, c'était très bien joué. Ouais, le duel qui win par Jolly Fresh. Et du coup, on va annihiler ce push. Et les 1% qui vont rentrer au spawn. Pour l'instant, pas de loin. switch de compo. On va suivre un petit peu Waffle-Tastic sur son Macri, voir à quel point il va impacter éventuellement le prochain teamfight. On prend beaucoup de temps là, on a perdu un peu de temps, j'ai l'impression, à se mettre d'accord. Bon, il y a eu un hook là qui a été calé, mais au final, pas de frag encore récupéré. La défense qui recule énormément, ce serait bien de prendre ce premier tiers. Très loin, la transcendance qui a été claquée pour essayer de reprendre ce point. Oh, la flash qui est ratée. Ouais, il a mis dans la Il fait un carnage derrière avec son Hinoun. Ouais, sale voiture. Il a stun la voiture avec sa flash. C'était bien en réflexe, malheureusement il avait oublié que la voiture était ici. Petit problème de positionnement pour le Macri des 1%. Néanmoins, on va avoir l'ulti pour le prochain push, hein. 93% sur l'ulti, sur le High Noon. Ouais, on va avoir aussi l'éclosion mortelle. Le Bro Shield, on a plein de choses. Ah là c'est parti, il faut gagner maintenant, là on perd trop de temps. Grosse carte à jouer là. Ouais, là ça va spammer, ça va faire très mal. Le High Noon qui est calé, là on s'assure quasiment la cape du point. On peut pas vraiment revenir. Il y a ce Winston qui s'assure en plus de foutre le boxon. Ce Chopper pardon, qui va tomber. Et là le Bro Shield pour essayer de revenir. La jolie transcendance en réflexe de la part de The qui va réussir à tenir ses alliés en vie et à capturer le point. Ouais, on va tomber Stuccio qui était le dernier survivant. Ah non, il reste... Non, c'était le dernier survivant. Le Reaper qui va essayer de rejoindre son équipe. Et ouais, là, un bon push. Hein, c'était super bien géré. Ils ont bien poussé dans le connecteur. Derrière, on avait le High Noon. On a bien temporisé en le gardant jusqu'au bout. Après, il y a une tentative désespérée de l'équipe adverse. Il finit par passer. C'est intéressant, hein. Il garde la Diva. Je pense qu'il garde la Diva pour l'ulti en fait, hein, qui est tellement puissant maintenant. Ils se disent que garder la Diva sur ce segment de la carte peut être utile. Hein. Ça zone énormément. Oh, regardez. La défense qui va tenter la même chose. Le sneaky là. Le sneaky qui est tenté. La charge de Reinhardt qui va être lancée. Oh là 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 là, ça va être parti. L'éclosion mortelle qui prend pas de frag pour l'instant malheureusement. Waffle-Tastic, Carnage et The qui prennent chacun un kill. L'ulti de cette Diva qui prend le frag sur son Reinhardt. Oh là 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 là. La violence. Ah, c'est un gros stomp-là de l'attaque. Alors là, ouais, hein, mais cette défense là, en sneaky, ça passe pas. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. On passe pas derrière le bar, voilà. C'est fait dit, ça ne le problème, c'est qu'ils ont mis trop de temps à leur foncer dessus en fait. Ouais. Ils auraient limite dû lancer une charge de Reinhardt sur Lucio directement, etc. Mais ils se sont positionnés, le Reinhardt qui avait son bouclier, donc ils ont eu le temps de faire une rotation du côté de la défense et de s'adapter au final. Du côté de l'assaut, pardon, et de s'adapter. Et là, on est très bien niveau timing. Hein. Il nous reste encore 3 minutes pour valider ce dernier point. Bon, on est très bien en effet. On a des ultis, on a un KD, on a du High Noon pour les attaquants. Oh, le High Noon qui a été calé. Attention, Waffle-Tastic qui fait un doublé. Ça aurait pu être encore pire. Mais je crois que le Zenyatta a tanké un des tirs avec sa transcendance. C'était super bien joué. C'est bien positionné. Mais au final, quand même 2 frags. La défense qui est pas bien. Ah, et pourtant, Moula qui avait totalement piffé son KD dans le shield de Mallard. Attention, Hoyt là. Dommage ça. Hoyt avec son Macri, il faut qu'il reste en vie. On va peut-être voir un High Noon là et c'est parti. Le High Noon qui a été calé pourrait faire du gros frag, mais il y a cette Diva qui deny. Oh là là, Hoyt qui a pas pu faire la différence, mais c'est parti. Il y a une transcendance, on a loupé la flash. Oh là là là, c'est compliqué. 3 kills pour l'assaut là. La défense qui est en train de vaciller. L'éclosion mortelle qui vient d'enfoncer le clou. Et ça va être la capture du point et le 2-0 dans ce BO5 pour les The 1%. Ouais, assez impressionnant. C'est ouais, je sais pas, là sur ce dernier fight, il y avait pas de kill.
Non. Les Blind Kids, ils ont... Non, ils sais étaient pas. pas... Il y a- Là, il y ils se sont avait fait pourtant un dominer bon en termes cadet. de... Un bien meilleur positionnement globalement de la Ouais, part des clairement, je attaquants. pense. C'est vraiment ce qui leur a donné le dernier teamfight. Et on sent aussi que... On sent que... Enfin... Niveau du placement, c'était juste ça qui les a tués, je pense, à la fin. Ils avaient pas une compo si mauvaise pour la fin de la map, c'est juste le placement là qui était pas au top du tout. Pas au top du tout. Et du coup, 2-0, balle de match pour les The 1%. Ouais, balle de match qui se jouera sur Dorado. Dorito. Ouais. Sombraland, C'est comme ça. on dit. Ma foi. Je pensais, tu vois, qu'on verrait quand même des compos plus différentes de ce qu'on voit en Europe, mais j'imagine que c'est pas Ouais, des scènes qui sont si éloignées. En tout cas, les Macri sont encore plus au centre des compos qu'en Europe, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font encore plus le taf, quoi. Plus que les Ils sont Genji. un peu plus placemaker que les Genji, ouais, qu'on a vu en Europe. Ouais, ils ont peut-être plus d'AIM. Ouais. Apparemment, tout le monde est prêt et on débute la troisième map de ce BO5 qui va être donc sur Dorado avec toujours les 1% contre les Blind Kids. Les Blind Kids qui sont pour l'instant dos au mur là, c'est compliqué pour eux. Pas facile. Ils semblent dominer vraiment dans ce match. Là, sur Kings Row, ils ont mis une attaque assez rapide, mais ils s'en prennent une derrière en 2 minutes plus court. Sur Route 66, ils n'arrivent pas à valider l'attaque. Les 1% arrivent à faire un très bon temps. Donc ouais, on les sent un peu en dessous. On va voir si ça va être le cas aussi sur Dorado. Ouais. Map qui est un peu plus verticale au final, donc ils ont peut-être plus leur chance s'ils ont plus l'habitude de jouer cette compo Winston, Diva, Genji. Dorado, c'est vraiment un peu comme Gibraltar ou Numbani. Enfin, un peu comme Gibraltar, Dorado, c'est vraiment de la map d'endurance, quoi. C'est très long, c'est une map qui est extrêmement grande. Ça fait partie des plus grandes maps du jeu, je crois. Donc là-dessus, il faut vraiment être très solide de bout en bout. Et pour la défense, on va dire que ça laisse peu de marge à l'erreur souvent. Donc il faut, enfin, des deux côtés au final, mais c'est vraiment des maps intenses, clairement. Là où faut pas faire l'erreur sur ce genre de map, c'est se dire à tout prix il faut qu'on teste. Des fois sur ce genre de map, j'ai l'impression les équipes qui arrivent à le mieux défendre en tout cas, c'est les équipes qui vont dire ok, on s'est pris un reboot, on va prendre le temps de bien se resynchroniser, même s'il faut leur céder un checkpoint, faut vraiment pas hésiter à faire ça. Ouais. Après, à voir s'il y a des changements de stratégie, étant donné que maintenant ça se calcule au placement du payload à la fin. Ouais. Donc il faut vraiment essayer quand même de faire en sorte que le payload n'avance pas trop loin, même si le checkpoint n'est pas loin, quoi. Ouais. On va voir si ça va un peu changer les stratégies. Quoi qu'il en soit, niveau des compos, on va avoir un chopper du côté de Princess Nia. Encore une fois, un joueur qui a l'air de beaucoup apprécier ce pick. On tente un petit peu un hook d'arnaque, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et les Blind Kids ont essayé une défense en dessous de l'arche. On n'a pas tenté le balcon. On a vu toutes les équipes faire en Europe. Pour l'instant, Nia qui capitalise pas sur son pick, pas vraiment de hook pré là, il fait que des hook pré-shot malheureusement et ça paye pas forcément. Faut essayer de... Oh là là, Princess Nia qui s'est fait un focus, c'était dur et attention, la charge, on perd 2 personnes d'entrée de jeu du côté de la défense. Zorn qui va tomber là-dessus face à cet assaut et c'est un véritable carnage. Les 1% qui sont tellement au-dessus. Il y a un gros problème là pour les Blind Kids, c'est que le duel de shield, l'équipe qui va DPS en premier le shield du Reinhardt, il n'y a pas de match en fait. Ouais, c'est du no match. Genre Moula il avait son shield à max alors que celui de Malard était déjà tombé. Ouais, regardez cette diva qui continue, qui commence déjà. Oh là là, la diva, je pense qu'elle va pas faire long feu. Contre, là, la pauvre, c'était un gangbang terrible. Un mecha tout seul. C'est horrible. Quand ton mecha se fait tuer par un Reinhardt, t'es mort en fait, parce que les coups de marteau, tu peux pas t'en échapper, c'est simple. Et attention, j'ai l'impression que ça va sauter éventuellement. Zorn qui a sauté tout seul. Ouais, c'est très curieux, Zorn qui s'est senti pousser des ailes, là il s'est dit ouh. Mais au final, ça s'est un petit peu repositionné. Sur le Macri. Attention, Princess Nia et Malard qui sont mid-life. Va falloir sauter dans le tas maintenant, c'est parti. Mais il y a une jolie transcendance et un cadet. Le beau cadet. Superbe cadet de la part de Moula là-dessus. Malard qui tente de rester en vie. Le sushi time, Carnage qui va faire un carnage comme son nom l'indique. Et il fait le triplé, le quadra, le quintuplé. J'allais dire quinta, mais quintuplé pour Carnage. Ouais, là, les
Les one Voilà. person qui montent, enfin qui La grosse domination. sont Là, au-dessus. vraiment, Là, sur cette map, ils sont ouais. clairement au-dessus. Je pense qu'ils ont pris un gros ascendant psychologique. Oui, ouais, ça doit Là, être... les Blind on Kids, sent- ils doivent être au fond. On sent que la synchro est pas au top hein, par rapport à tout à l'heure. Ouais, Là, c'est ça. par exemple, ce Lucio qui descend alors que tout le monde reste, c'était très bizarre. On sent que c'est pas aussi bien synchronisé qu'en début de match. Hein, et j'ai l'impression que les Six Blind Kids sont potentiellement en tilt là. On va voir s'ils peuvent se reprendre. C'est pas terminé. C'est jamais joué sur Overwatch, faut pas oublier ça. Y a pas de snowball. On va voir. Ah ouais, là, il va falloir mettre le mur sur cette dernière partie de la map parce que sinon, le temps va être vénère. Oh, attention, Hoyt qui a son ulti de up, faut voir si ça veut marcher. Mais il y a un ulti de Diva qui ne l'a pas tué, il prend le frag en mid-air sur ce Zenyatta. Là-dessus, c'est plutôt propre. Pour l'instant, Hoyt qui fait un superbe taf avec son Genji, avec son Macri. Et il va kill ce Genji justement. Le Lucio aussi qui y passe. Et là-dessus, Hoyt qui a fait un superbe travail avec son Macri. Et c'est une défense qui tient pour l'instant. Là, encore une fois, le Macri qui fait le taf. Hein. Ouais. Si le Macri est pas bien dans sa game, s'il n'arrive pas à toucher, l'équipe, elle est au fond, quoi. Ouais, vraiment. Et ouais, c'est dur. Très compliqué. Hein. Mais il faut tenir, il faut pas perdre espoir à la côté Six Blind Kids. On sait qu'il n'y a pas d'ulti pour le Macri là du coup. On peut éventuellement faire un gros push bien sale. Ouais, on l'a sans côté forcément Waffle. craindre. Ouais, Waffle qui va tenter le High Noon, je crois. C'est parti, le High Noon. Oh, le triplé qui Oh passe là là de là. Waffle Tastic qui, encore une fois, nous montre qu'il est très solide sur ses ultis de Macri. Et il nous fait des High Noon vraiment d'exception depuis le début de ce match. Hein. Ouais, les. Là, on est à- Violence. Mais j'ai pas on est compris à pourquoi le 8, Reinhardt 11 s'est kills. décalé. Le Reinhardt s'est décalé pour la défense, il y avait plus personne qui protégeait les 3 membres de chez Six Ouais. Blind Kids, c'était très curieux comme choix. Quoi qu'il en soit, on n'est plus Transcendance qu'à qui est claqué des quelques deux mètres. côtés. Voilà, attention, on a un hook, le cadet qui Joli passe. grab, mais il y a un très bon cadet pour Double défendre cadet, double sa cadet. team. Ah, au final, les doubles charges, les deux Reinhardt qui se chargent à l'infini. Ah, pour l'instant, c'est assez serré. L'ulti de Diva qui passe et ça va être la cape. Les attaquants qui arrivent à se saisir de ce payload et de ce premier side de façon très convaincante, sans sou. Ouh, le temps va être dur. Ouais, là sur Dorado, c'est dur. Ah, c'est dur, 4 minutes 4 10. minutes 10. Ah, ça a tellement Oh là là. déroulé. Ça y est, on y est. Ouais, On là, y est. Six Blind Kids, s'ils ont la pocket compo, les pocket pick à sortir, c'est le moment. Parce que là, va falloir tout donner. Dos au mur. 4 minutes 10, ça va être dur à rattraper. Hein. Est-ce que la remontada est possible? Je pense que ça va être le Là, dur. Là, la remontada, Está complicado. on va rentrer à la casa, on va manger la paella et c'est tout. Hein. Là, ça va être compliqué là. Está complicades. J'invente des mots, je sais Ah même oui. pas si c'est correct. Ouais, complicado, je crois. Complicado. Mucho complicado. Ah, mucho complicado. Ah là là. J'ai fait allemand élevé, hein. Faut pas juger. Faut pas me juger. Bref, c'est parti. On va voir ce que ça va donner du côté de l'assaut des Six Blind Kids. On va voir, on va voir encore les mêmes pics et on va quand même en défense avoir un chacal. Chacal qu'on voit régulièrement. Ça, c'est intéressant. On le voit régulièrement en split quand même. Hein, depuis, on l'a vu aussi pour les qualifiés européens quelques fois. C'est un pic qui est très solide en début de game, hein, notamment pour spammer, pour faire des petits pièges. Oh, alors là, ça si ça passe. Méprise, quoi. Mais T'es quand même. ça passe. Ça. T'es tellement. En plus, t'as vu comme il a placé le truc, il est Oui. dégueu, il dépasse de Le ouf. truc, ça dépasse de tous les Il côtés. dépasse de ouf. Non mais attendez, on va Impossible, voir. Hein. Carnage. On va voir si ça passe. Hein. Attendez, on va voir si ça passe. Si Ouais, ça j'y crois passe, pas du tout. si ça passe à la Gamescom, tu me dois une bière. Ah bah, vas-y, pas de soucis. Ok. Par contre, si ça passe pas, Si ça passe pas, je t'en m'en dois dois une. Voilà, on fait comme ça. ok. Ok, Moi, ça me je va. parie que ça passe. Franchement, si Pareil ça que passe. Ah, il y a une déco. Oh. Il y a une Mais déco. ça annule pas le pari, hein. Mais non, mais oui, non, il va la refaire, il va la refaire. Ah, j'espère qu'il va la refaire, sinon je lui dois une bière. Ah, il faut. Bon, on va du coup remake rapidement. Remake rapidement. On attend que le joueur se reconnecte. Bon, voilà où on en est. C'est J'espère Princess en que- plus. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, pour l'instant, le show. Alpha, j'ai entendu dire Anna égale Sombra. Tu peux m'expliquer? Arrêtez, Oh putain. arrêtez. Arrêtez tout de suite. Arrêtez Please, les gars. tout de Qu'est-ce suite. qu'il vous faut, quoi? Arrêtez tout de suite. Je vous It's demande time de to vous stop. arrêter. It's time to stop. Hey. Leave Sombra Stop. alone. Run, stop. Juste ça.
Leviosa. Bon, on va donner quelques secondes, quelques minutes aux Six Blind Kids pour se reconnecter. On pourrait peut-être regarder le bracket qui a été sorti pour l'Europe. Oui. Pour la prochaine. Ah oui, oui. Pour le prochain tour. Tu l'as pas? Si, non. Tu peux me l'envoyer si tu l'as. Je l'ai pas sur mon Yep. écran. Le truc, c'est que c'est relou à afficher là sur mon écran. Ah, Allez. tac. Ah. Il est où? Tac. Non, je t'envoie sur TS. On va voir nos pauvres petits... ils sont pas tous français chez AERA. Et les pauvres petits AERA qui vont rencontrer Misfits au premier tour. Ah oui. Donc Ouais, la déception, et s'ils passent, hein, on sait jamais, ils rencontreront soit Melty, soit Gatekeeper. Ah, je l'ai. Ça va être compliqué. Le voici. Le voici. Ouais. Le bracket. Il est dur ce bracket. Hein. Ouais. Il y a Reunited Création du même côté, ils sont même pas en finale. Bah après t'as quand même Misfits de l'autre. Ouais, t'as Reunited Création d'un côté et Rogue Misfits de l'autre. Melty vont devoir se battre contre Misfits, très probablement, s'ils arrivent à passer Gatekeeper. Donc va falloir qu'ils donnent tout hein, contre Misfits. Encore, tu vois, ce côté de l'arbre, je le trouve normal. Enfin, normal. Enfin, t'as les deux top seeds de l'arbre, Misfits et Rogue, qui sont bien à l'opposé. S'ils se rencontrent, c'est en finale de leur partie de l'arbre. Mais de l'autre côté, t'as Création et Reunited qui se rencontrent en demi-finale, quoi. Enfin, après, Création Bikini Beach, il y a moyen que ce soit chaud, hein, quand même. Le nom est tellement what the fuck. Franchement, faut regarder, hein. Après, on a le top européen, hein, littéralement. Il n'y a pas une oui. seule équipe qui manque. Ça va être très intéressant. On va vous commenter ça la semaine prochaine, du coup. Les phases finales de ça. Et apparemment, on est une game. J'entends une petite musique. J'entends la musique des... ça sent les tacos. Ça sent le tacos. Le sombrero, le pancho et les tacos. Voilà, tout va bien. C'est le pire. Ah, je sais pas pourquoi j'étais muté. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Bon. Alors, carnage. S'il te plaît, chacal. S'il te plaît, Carnage. chacal. Oh non, il va pas prendre un chacal cette fois? Il le prend. Ah mais non. Il le prend. Ah mais non. Il le Si. prend, c'est bon. Mais non. Ah oui, je suis bête. Si. Oui, c'est de ce côté. Il est bleu cette fois. Oui, ça re-switch du coup. Perdu. Ils ont Je suis perdu recréé de le ouf. lobby. C'est terrible. C'est terrible. Les changements Donc, de 4 minutes couleurs. 10, hein. Les changements de couleurs, je trouve ça tellement horrible. Ah, Je suis toujours infâme. perdu quoi. Allez, s'il te plaît, mon petit carnage, remets-nous oui, ce il le piège et faites en sorte que ça marche. Oui, il va le remettre. Bah, cache-le bien. C'est quoi? C'est grillé de ouf là. Mais t'es sérieux, bro? T'as vu où tu l'as mis? Quoique, après. Non, franchement, tu as un malentendu, mais c'est le Reinhardt qui va se le manger, je suis sûr. Ouais, sur un malentendu, ça peut passer. Si le piège attrape quelqu'un, hein, pas de... j'ai dit si ça attrape quelqu'un, pas un kill. Ah non, non, bah, Ah je suis si t'as... d'accord. Non, si ça Oui, non, mais je suis attrape d'accord. quelqu'un. Ok. Si ça attrape quelqu'un, même s'il n'y a pas de kill. Je crois que Reinhardt l'a vu, mais je suis pas sûr. Bah oui, Je suis pas s'il te sûr. plaît, quoi. Ah, c'est terrible. Bon, on va voir si ça va passer. Ça va sortir. Regarde. Ça va sortir. Regarde, il l'a vu 1000 fois. Ça a marché. Oh non. Il l'a pris. Il l'a pris. Oh, j'ai cru qu'il avait envoyé quelqu'un dans le vide. Bon, voilà, tu me dois une bière pour la Gamescom. Toi, t'as Dis quoi, gagné. donne l'info, Reinhardt, putain, ce bâtard. Égoïste. Mais non, c'était pour Putain. charger l'ulti de Lucio. Ouais, Bah oui. bah oui. Eh bah oui. Ou de Zenyatta. Plutôt peut-être de Zenyatta en fait. Parce que, enfin, c'est clairement, c'est l'intérêt. Au Et final, ils Carnage, sautent il tous dessus. Carnage, C'est vraiment il est à l'intérêt. 80%, il est où l'intérêt? Bah, c'est vrai que la Carnage il est à 80% d'ulti, c'est pas mal niveau spam. Mais par contre, il va mourir avant de pouvoir par contre, l'utiliser, oui. c'est ça le problème. Voilà. Bon. Ah, quoique, la défense qui arrive à tenir. Non, j'ai rien dit, hein, c'est compliqué là pour Ah, la ils se défense. font là. rouler dessus, là. Ah, ça avance tellement fort, Princess Mia, Ah, là. c'est du 4 contre 4, hein. Attention, Ouais, ouais. ils peuvent Oh, tenir. joli. Le stun magnifique Hoyt. sur Reinhardt. Ouais, qui Hoyt offre qui le a- kill. Il a bondi sur ce Reinhardt. Et au final. Ça. Oh, la pauvre. Mister X. Ah, la pauvre Diva qui allait appeler son ulti là, mais qui se fait récupérer avant. Oh là là là. Le pneu, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout.
Ouais, ça va être la cape Dommage, la plus rapide de l'Ouest. ouais. Hein. Ah, c'était violent, c'était violent. On se repositionne du coup en hauteur pour les défenseurs. Les 1% qui quand même doivent faire gaffe niveau du temps. Hein. C'était 4 minutes 10, c'est ça? 4 me minutes semble. 10, ouais. Donc on va faire se dépêcher. Ah, c'est Carnage qui tentait de faire passer les grenades en dessous, mais non, la matrice s'est pétée, ça c'est beaucoup Ça trop bloque. gros. Tu Ça peux bloque. pas Oh, joli, Oh, le kill Carnage. récupéré sur ce McCree, c'était très propre, un 100% en plus. Hein. Il a DPS tout seul sur cette action. Je pense qu'il était Discord, hein, le McCree, ça Il y a de fortes explique chances. peut-être. Les McCree sont généralement plutôt violemment Discord, de même que les on temps. a Et le touché kill la- sur Diva. Oh là là, ce chacal qui fait le taf pour l'instant avec son spam, ça marche Ah, très il bien. spam bien. Il Ouais. sait où spammer. Ah, il casse les murs et Ouais. tout. Enfin, Bon, il par était- contre, la grenade, c'est pas ça. Hein. la mine sur mur qui était grave useful. Mais bon, Ah, ça ça a spam. tué les pigeons. Toujours important de spammer. Voilà, il envoie des gros, il envoie des trucs partout là, ça explose dans tous les sens. Il continue de spammer, c'est parti, l'ulti de la diva. Est-ce que ça peut prendre un kill? Non, très très belle réaction, cependant il y a un... Oh, cette ulti, Bouger tout le monde. cette ulti, mais tout le... What the fuck ce... le Zenyatta, il a décollé. Et là pour l'instant la défense qui tient très très bien, beaucoup de frags récupérés. Est-ce que ça peut passer? Ça peut passer, je ne sais pas. Ah, ça a l'air de défendre. Ça défend. Ouais, ça va défendre Princess Nia qui tombe, Mister X qui X récupère qui- beaucoup de frags. Qu'est-ce qui. Pourquoi il est aussi loin? Bah, je sais pas, il avait faim. Ah oui, voilà, il avait sacrément la dalle, ouais. J'aurais kiffé un replay du Zenyatta qui vole là, parce que le truc il était. Mec, genre, il y avait un Zenyatta Ouais. et puis d'un coup il y en avait plus, c'était. Mais il est où? Il était D'ailleurs, où, j'ai ce- trouvé ça pas super bien joué de la part de Carnage de mettre la mine alors qu'ils étaient cadés. Ça a Oui. juste empêché ses mates de DPS en fait. C'est vrai, ouais, ça peut être compliqué des fois la mine. La diva qui était pas très très bien, je crois qu'elle était bloquée dans le piège. Ah, elle était dans le trap. Oh, Ouh, attention, le regarde ça. Zenyatta qui est seul contre 3. La nuke qui est claquée peut Oh potentiellement le faire un pauvre carnage. Zenyatta. Il était à 1 cm de la bombe, il regardait la bombe dans les yeux, il était là. Bon bah. Fuck me. Je suis mort. Je suis décédé, c'était compliqué. Oh là là, par contre, Mallard qui est très énervé, qui continue de faire le dégât. Cette diva qui n'arrive pas à choper depuis tout à l'heure, mais c'est chose faite. Le kill Il y a récupéré. encore Waffle Stick, attention sur le haut, il peut récupérer quelques kills. Ouais, Waffle Oh, Stick qui là. essaye de se planquer derrière le pelle. Oh, poule. Ok. Poule. Là, il l'a récupéré, c'était très très propre. Le Vraiment bien duel de joué. cowboy qui est remporté. Oh, Carnage qui fait un petit peu de nettoyage avec son... Mais il est dans leur backline. C'est le chacal flank. C'est un copain, Carnage. Il joue comme moi. Le fameux. Le fameux flank. Mais là, par contre, McCree... Enfin, oui, voilà. Ouais, je me bon, disais, tu ça peux fait un pas moment. Le McCree, ça fait un... Il a mis un peu de temps. Oh, le bon cadet de la Oh, part le de Moulin. cadet. Moula, Bon, là. ah non, il récupère pas le deuxième kill, oh, il va se faire défoncer derrière. Et là, attention, hein, la défense, ils sont plus que 3. Le Le high Hinoun qui a été claqué, noon, mais il va se faire rush par la diva. Et le Genji. Ah, C'est le dommage. GG qui est Ouais, cool. c'est le GG, c'est trop lent Fin du malheureusement. timer. C'est la fin du timer. C'est dommage, hein. On s'était bien battu quand même du côté des Six Man Kids, mais les 1% s'imposent dans ce BO5 3-0. GAE. Ah, ça fait mal. C'est Zenyatta Airlines, ouais, c'était ça. Le Zenyatta juste avant, c'était Zenyatta Airlines. Du coup, on l'a, notre premier BO5 de la soirée, 3-0 pour les 1%. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des matchs. Ne bougez pas, à tout de suite.
Sans pour autant détruire les tanks et tout ce qui est à une distance de 30 mètres en les massacrant à coups de headshot qui font trop mal. Exact. Et merci pour l'abonnement Swiss Cheese Strike, un abonné de plus pour payer au prince une teinture. What the fuck. Ok, merci, merci pour l'abonnement. Du coup, j'ai l'impression qu'on va rester sur le même map pool que... Oui. Bah, vu que c'est la même, c'est le qualifier 4 en fait. Okay. C'est la même semaine, donc c'est le même map pool. C'est ce qu'on n'avait pas compris la dernière fois. En fait, la première map est Route 66 et après, le loser choisit la map d'après. Exact. Dans le map pool qui existe. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on avait des rotations dans les cycles de map. Exact. Du coup, on va pas tarder, je pense, à lancer le map pool Dorado, Hanamura, Volskaya, Lijiang, Kings Row. Tu m'étonnes qu'on n'a pas vu Volskaya et Hanamura. C'est bizarre quand même. La dernière fois, mais bon, on aura beaucoup de Lijiang, de Kings Row, de Dorado, ouais, potentiellement, si on fait un full BO5, on verra au moins une de ces maps. Exact, ouais. On est en BO5, donc les premières équipes à jouer dans le tournoi de ce soir seront The 1%, le 1%, contre les 6 Blind Kids, donc les 6 enfants aveugles. Donc c'est... Bon, c'est un nom. Hein. Alors moi je te le dis clairement, je suis pour cette équipe. Parce que déjà de 1, leur pseudo-team est trop cool. Et en plus il y a un Canadien, donc un peu français, donc un peu chauvin, tu vois. Il y a un Canadien qui nous a parlé dans le chat, en effet. Mais du coup, ouais, c'est... 6 enfants aveugles, quoi. S'ils gagnent, c'est bon pour l'handisport. Exactement. Donc, bon, on va voir. Moi, je suis très curieux. Apparemment, Macri est toujours tout à fait viable, hein, si on le voit sorti comme ça. On va voir si il va être potable ou non. Sur Route 66, c'est une map qui est vachement ouverte, donc j'imagine qu'ils vont essayer de les utiliser un peu en sniper, les Macri. À voir si ça va fonctionner. On va voir. En tout cas, Zenyatta reste apparemment un pick très solide. Ouais, on préfère toujours Zenyatta à une Ange ou une Ana, même si Ana, on se fait pas trop d'illusions. Mais c'est vrai que la Ange, vraiment boudée par les équipes, ce Zenyatta qui est largement préféré. Ouais. D'après ce qu'on a vu en Europe, et ça a l'air de se confirmer en NA. Yep. En tout cas, c'est parti, on va suivre un petit peu Joli Fresh sur son... J'adore les pseudos de tous ces joueurs. Joli Fresh, le joueur américain de Genji qui va se synchroniser apparemment, hein. Ça va se synchroniser pour faire un gros push. Et c'est parti, on saute directement sur ce toit avec le Winston, le Zenyatta. Faut tuer Zenyatta, là c'est compliqué. Pour l'instant, la défense qui prend 2 frags, très jolie défense, hein. Ils se sont pas laissés abattre, le Winston a été géré, le Genji a été un peu éjecté. Mister X qui fait un carnage sur sa Zarya là. Oh là, c'est compliqué là pour l'instant, pour l'attaque. Ça tombe pas du tout là, pour les attaquants, il n'y a eu aucun mort, j'ai l'impression, côté défense. Du coup, on switch. On va essayer un chopper à la place de la diva. Pourquoi pas essayer de prendre un open kill avec un bon grappin. C'est un switch que j'aime. Ouais, c'est un switch que j'aime bien, le chopper. Ça permet de récupérer quelqu'un sur le toit. Il y a moyen. Faut spammer ce shield de Reinhardt et voilà. On prend la Zarya. Ah, elle a son bouclier cependant. Mais regardez-moi ça, comme il se fait focus. Le chopper, il était tout seul. L'équipe pendant ce temps passait dans le dos. C'était assez étrange comme flank. Mettre le chopper en front tout seul. Il s'est fait vraiment hard focus. Ah, je pense qu'ils se sont pas compris. Ça fonctionne mal à suivre. Ouais, ils ont peut-être essayé de faire une diversion, mais ouais, là. On se record. Allô? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est pas cette cam, c'est celle-ci. Et on ne me voit pas. Je suis invisible. Et je suis là. Bonjour tout le monde. Ici Alpha. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. Chaud patate pour une nouvelle soirée de cast, ma foi. Ma foi. On va booster un peu la luminosité là. Voilà. Là, on ne me voyait pas. Maintenant, on me voit. C'est parfait. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle soirée. J'espère que vous êtes en forme. Je vais baisser ça un peu là. Non, c'est pas ça qu'il faut baisser. Ça ne sert à rien de baisser ça. Voilà. Bon. Voilà. Ah là là. Comment vas-tu mon bon Sansou? Eh ben ça va plutôt pas mal. Imhotep comme on dit dans le pays. Imhotep. Pour vous caster donc l'Atlantic Showdown, le quatrième qualifier. Donc cette fois-ci, donc mardi on était sur le qualifier européen et là ce soir on est sur le qualifier américain. Donc on va avoir des équipes outre-Atlantique. C'est la dernière chance d'ailleurs. Et oui, c'est la dernière chance. C'est le dernier qualifier.
Exactement, c'est le dernier qualifieur. Une fois que celui-ci sera terminé, la semaine prochaine, on aura les phases finales interrégions des qualifieurs, tout simplement. Et de là sortiront 4 équipes qui pourront jouer à la Gamescom. Oui. Alors, question, est-ce que t'es sûr que c'est interrégion? Ah, il faut que je check. Parce Mais que je sais qu'on a toutes les équipes qui joueront J'ai vu toute un la tweet semaine. tout à l'heure. Ah oui, et non, il non, me my semble- bad, oui, t'as raison. Il me t'as semble raison. que le bracket européen est déjà sorti en fait. Oui, oui, il y aura bracket européen, bracket américain. Mais en gros, c'est les finales des qualifieurs. Donc en gros, Ouais. là aujourd'hui, on a la finale, comment dire, la finale du 4e qualifieur, de présélection en fait. Et ensuite, on aura les vraies finales de qualifieurs la semaine prochaine, qui pourront déterminer qui ira jouer à la Gamescom. Voilà, tout simplement. En gros, on peut résumer ça comme les 4 qualifiers, c'était un championnat. La semaine prochaine, on a les playoffs qui vont déterminer les finalistes qui seront en fait un peu au... Comment t'appelles ça au Super Bowl d'Overwatch. Oui, le Super Bowl. Bon, le Super Bowl à 4 équipes, certes. Et oui, mais voilà. 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 Pour la coquette somme de $100 000 quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas mal. C'est un des plus gros tournois. Enfin, c'est le premier grand tournoi. Après, on a Faceit qui ont annoncé leur tournoi à 300 000, mais on va dire que le premier à avoir été annoncé. Il a pas commencé encore. C'était ESL les premiers. Alors, oui. le mec, ils ont complètement répandu total. Mais c'était le premier tournoi majeur annoncé, et surtout que celui-là, il est vraiment 100% support par Blizzard. Enfin, 100%. C'est vraiment une collaboration assez étroite entre Blizzard et ESL. Et du coup, c'est vraiment un tournoi très sympa. Et ce qui est sympa, c'est qu'aussi aujourd'hui, pour revenir rapidement au game qu'on va vous commenter, donc d'abord, en effet, on va voir du style de jeu américain, mais aussi, on va jouer sur le nouveau patch qui a vu McCree nerfé. Mais bon, il a été nerfé, mais on va dire qu'il a été EP aussi en même temps. Hein. Son clic droit a été EP. Voilà. Ils l'ont balance. En fait. Ils l'ont balance, clairement. Son clic droit a été EP, son clic gauche a été nerfé. Et disons que maintenant, le perso est un peu plus viable pour counter des faucheurs ou des Mei. Mais voir si la méta va être impactée par les changements qu'on a eu récemment, parce que étant donné ça m'étonnerait pas de voir de la Ana, même si à mon avis les joueurs ont pas eu le temps encore de vraiment la train. Ouais. Je pense qu'ils sont frileux encore. Mais bon, je me dis, vu qu'on était sur des équipes qui sont un peu en dessous des très grosses équipes qu'on a l'habitude de voir, peut-être que t'en as certaines qui vont tenter un petit cheese comme ça en sortant un Picana, surtout sorti de nulle part. Surtout sur Route 66, hein, je pense que c'est vraiment une map qui est bien pour Ana, et elle a, on va dire, l'espace pour être à l'aise sur cette map. Donc j'espère, et apparemment, c'est parti. La game commence. The 1%, Six Blind Kids. Donnez-nous vos pronostics dans le chat, même si vous n'avez aucune idée qui sont ces teams. Ça nous intéresse, on est intéressés. Et allez, ça va être parti. un match de mon team en fait. Exactement, ouais, ça va être je pense que les gens ils vont voter Blind Kids à fond. C'est très vite vu. D'ailleurs, un petit rappel, il y a 1 minute de délai, hein, donc je pourrais pas forcément beaucoup répondre dans le chat. De même pour les abonnements, etc., toutes les donations, enfin, on va dire que tout ça, ça passe à la trappe pendant les casts. Étant donné qu'on se focus sur l'action et sur le moment d'e-sport qu'on vit. Hein, le grand moment d'e-sport. C'est beau ça. Ah oui, c'est beau. Hashtag passion. Hashtag passion. Bref, regardons un petit peu la défense. La défense pour les 1%. On va avoir un Zenyatta pour The. Le mec s'appelle The. On va avoir un Reinhardt pour Moula. Mr. X qui va être sur Zarya. Zelnik sur Lucio. Carnage sur Faucheur. Et McCree pour Waffletastic. Eh ben, on dirait bien que les teams ont pas eu le mémo. Hein. Il y a eu un patch. Hein. Calmez-vous.